Bonjour ou bonsoir, chers internautes de IGF1.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité M. Salih Alassane Thiam, PDG de WOW Immo. Bonsoir M. Thiam. Bonsoir M. Fall. Alors M. Thiam, rapidement, c'est quoi WOW Immo? WOW Immobilier, c'est World Omni Vision. WOW Immobilier est une entreprise panafricaine qui a été créée pour apporter une solution à une problématique qui est celle de nos compatriotes de la diaspora qui veulent construire chez eux, c'est-à-dire au Sénégal, parce qu'on parle du Sénégal. C'est une plateforme digitale sécurisée qui permet aux Sénégalais de la diaspora de pouvoir construire avec des mécanismes transparents accompagnés de la nouvelle technologie de 3D et réalité augmentée. C'est ça WOW Immobilier. WOW Immobilier n'est pas que dans cet aspect de plateforme digitale sécurisée, c'est-à-dire il permet d'abord aux Sénégalais de pouvoir construire en étant présents dans leur chantier tout en restant en Europe, ce qui est extrêmement important de nos jours parce qu'avec ces problèmes de logistique, donc WOW Immobilier construit des maisons, fait des maisons clés en main aux clients. WOW Immobilier est dans la promotion immobilière et le plus grand projet aujourd'hui qu'on a pour le Sénégal, c'est de construire les cités de la diaspora dans toutes les régions du Sénégal. On fait de la clé en main, de la construction, comme j'ai dit tantôt, et de la promotion immobilière. Alors, M. Thiam, est-ce que dans votre parcours, vous avez eu à faire des études en immobilier ou en gestion immobilière? Moi, je n'ai pas fait des études dans l'immobilier, mais j'ai appris dans le tas. J'ai eu un problème il y a 2 ans de cela, lorsque j'ai voulu acquérir une maison à Dakar, et j'ai eu un retour d'expérience très négatif, ce qui m'a permis d'aller voir dans l'immobilier comment ça se passe, de faire des recherches, de me renseigner afin de voir comment je peux trouver cette solution-là. Donc aujourd'hui, bien sûr, j'ai des partenaires techniques. On a une équipe de 8 personnes aujourd'hui. On a un directeur de projet qui est vraiment un ingénieur génie civil qui travaille là-dessus, qui coordonne tout le pilotage avec nos différents prestataires de services. On a des prestataires techniques qui, eux, font le travail, qui sont des entreprises de BTP et derrière, qui font le travail. Mais moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est en tant que manager, d'organiser, de donner la vision, de trouver une solution qui est celle que je viens de citer tout à l'heure. Alors, au niveau de la diaspora, souvent les gens font confiance à la famille, très proche même, qu'ils leur envoient de l'argent pour qu'ils construisent. Mais à l'arrivée, souvent les rêves sont brisés. Vous, sur quel levier vraiment vous voulez vous appuyer pour changer vraiment cette image Question très pertinente. Déjà, la naissance de WOW vient de cette problématique que vous venez de soulever. Les Sénégalais, en général, qui sont dans la diaspora, ont un vrai problème pour pouvoir construire. Des fois, on voit des gens qui sont à l'étranger, qui ont l'envie de construire chez eux, parce que leur origine, c'est l'Afrique, c'est le Sénégal, ils sont là, ils sont originaires d'ici, ils veulent construire. Donc, ce qui arrive très fréquemment, c'est des gens qui envoient leur argent à des proches, à un oncle, à un cousin, et derrière, ceux qui ont de la chance auront un projet qui ne sera pas à l'aune de leur investissement, et d'autres se feront tout simplement arnaquer et n'auront absolument rien du tout. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé une plateforme. On a décidé de mettre en place une plateforme qui permet à ces Sénégalais-là, du moment où ils ont une connexion Internet sur leur téléphone, ils peuvent être présents dans leur chantier. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une technologie sur laquelle on a travaillé et qui permet de lever cette omerta au niveau de l'immobilier et de dire aux Sénégalais, sortez des sentiers battus. Aujourd'hui, grâce à WOW Immobilier, vous pouvez construire en toute sérénité en Afrique avec des mécanismes transparents et sécurisés. Alors, vous, votre intervention débute au niveau à partir de la construction ou bien dès l'acquisition du terrain? Ah non, dès l'acquisition. Aujourd'hui, on travaille sur toute la chaîne. Si on a un client qui a un projet de construction, qui n'a pas de terrain, donc nous aujourd'hui, on a des terrains qu'on vend, on a un parc immobilier en partant du haut standing à l'habitat social, et en l'occurrence des terrains, on vend le terrain, on lui construit sa maison et on lui remet sa clé. Alors, aujourd'hui, ici, le Sénégal, le gouvernement a même lancé un projet, dans ce sens, 100 000 logements sociaux. Est-ce que vous avez des connexions? Est-ce que vous parlez pour voir ensemble comment vous pouvez s'entraider pour réaliser vraiment ce projet? On a commencé les pourparlers avec le ministère de l'Urbanisme, M. Abdoukarim Fofana, qui est très dynamique, qui nous a
qui a beaucoup apprécié ce projet. En parlant de 100 000 logements, j'ai parlé tantôt de la promotion immobilière. J'ai des partenaires qui sont à Dubaï, qui m'ont contacté depuis Paris, où mon deuxième bureau est, en me notifiant qu'ils veulent construire, qu'ils veulent investir, en tout cas d'une manière globale, en Afrique de l'Ouest. J'ai été les voir à Dubaï en décembre 2019, et moi, personnellement, ma touche à l'édifice de ces 100 000 logements, c'est quoi? Je veux construire les cités de la diaspora du Sénégal. Et ces cités de la diaspora du Sénégal permettront, je dirais, excusez-moi, à tous les Sénégalais de la diaspora, en fonction de leur origine, en fonction de leur région d'origine, ils pourront avoir une maison ou bien un appartement chez eux et une pierre de coups, suivre l'état d'évolution de ce chantier-là avec ma solution qui est un logiciel qui leur permettra de suivre chaque état d'avancement de leur chantier. Donc, en termes de 100 000 logements, ces cités de la diaspora seront injectées dans le bilan des 100 000 logements. Est-ce que ça répond à votre question? Ok, ça répond. Ok. Mais l'idée est géniale. J'allais dire très alléchante. Mais techniquement, est-ce que la faisabilité, c'est possible techniquement? Ah oui, c'est très possible. Nous, si ce n'était pas possible, on n'allait pas... Oui, mais rester à Paris, être sur un chantier de façon virtuelle, on sait que la réalité sur le terrain et le virtuel, c'est parfois la mer à boire. Bah, écoutez, M. Fall, moi j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on ne s'est pas lancé, on n'a pas eu un très beau projet, une très belle idée, et on a décidé de se lancer. On a fait des enquêtes sur le terrain, on sait comment ça se passe, on a travaillé avec la diaspora. Aujourd'hui, on a rassemblé toutes les parties prenantes des gens qui travaillent dans l'immobilier, et nous, comment on fait le travail? C'est qu'on a une équipe dédiée qu'on appelle un back-office, c'est eux qui gèrent le travail. La personne qui est à Paris, c'est nous qui faisons le travail pour lui. Lui, qu'est-ce qu'il aura à faire? À se connecter sur sa plateforme et de suivre chaque état d'avancement. On organise le travail sous forme de grands projets. On est en mode agile, hein, on est en mode de gestion de projet. Ce projet-là sera scindé en phases. Et après chaque phase qui a été validée, il y a un appel de fonds qui est fait derrière pour dire au client, on a livré cette première phase comme convenu dans le cahier des charges. Et là, la prochaine étape, c'est un exemple tout bête. On a commencé les fondements, on a fini. La prochaine étape, c'est de commencer les grosses œuvres, etc., jusqu'à la finition de son chantier. Et le back-office fait un travail extraordinaire. C'est eux qui vont sur le chantier, c'est eux qui vont prendre les photos, c'est eux qui vont prendre les vidéos, c'est eux qui vont relever les manquements. Parce que chaque client, je note, chaque client a un responsable de projet qui est son point focal au niveau de Wove. C'est-à-dire, en fonction de l'offre qu'il a souscrit, parce qu'il y a deux types d'offres. Il y a des clients qui ont des projets de plus de 500 millions, où là, c'est des clients premium, qui ont un point hebdomadaire et un point à la demande. D'accord? Et il y a les clients basiques qui ont des projets vraiment qui sont partis de la classe moyenne. Et ces clients-là ont aussi un point mensuel. Donc du coup, là, on le tient au courant, on met à jour son espace client pour qu'il puisse voir l'état d'évolution en temps réel. Et mieux, si les clients, ces clients-là qui n'ont jamais été en défaut de paiement et qui ont respecté les appels de fonds, une fois qu'ils atteignent 70% d'accomplissement de leur chantier, Wove les offre un billet d'avion et un séjour au Sénégal. Aujourd'hui, il n'y a que Wove aujourd'hui, en tout cas en Afrique de l'Ouest, qui propose ce type de packaging. On a vraiment... Tu viens gratuitement au Sénégal pour visiter tes Comment? chantiers. Comment? J'ai dit qu'un billet d'avion gratuitement. Gratuitement. Pour permettre aux clients de venir au Sénégal ou je sais pas, en Afrique pour visiter. C'est risqué. On a décidé de le faire pour se démarquer. Aujourd'hui, ce qui nous différencie des gens qui font de l'immobilier au Sénégal, c'est ça. On a osé, on a innové et on veut mettre en place une vision parce que c'est ça le slogan de Wove, d'apporter un autre regard sur l'immobilier au Sénégal. Et pour cela, il faut prendre des risques, il faut proposer des choses innovantes, il faut proposer une nouvelle technologie qui a été bien travaillée, bien pensée et pour apporter une solution à une problématique. Alors, une offre alléchante. Donc, quel est le retour que vous avez eu par rapport aux clients au niveau de la diaspora? Est-ce que les gens commencent à se bousculer à vos portes, taper Comme on dit, Amine. Mais d'après les retours qu'on a eus, bon, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, on a une page Facebook, on a un site internet, et les gens aujourd'hui, parce que c'était une expérience personnelle, aujourd'hui, tous les gens qui vivent à l'étranger ont envie d'investir dans l'immobilier, ont envie d'avoir un toit au Sénégal. Et ces gens-là, moi, ce que je les ai proposé, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'ils n'ont pas encore vu au Sénégal. Il n'y a pas un promoteur immobilier aujourd'hui au Sénégal qui fait ce que je fais.
ou bien qui propose l'offre que je fais. Donc les gens ont bien accueilli ce projet, ils ont trouvé que c'était c'est pas une idée, qu'ils ont trouvé que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire et qui leur règle leurs problèmes et qui joint l'utile à l'agréable. C'est vraiment ça, Wove Immobilier, c'est vraiment ça notre vision. Alors, en termes de coûts, voilà, c'est des abordables. Bon, je dis n'importe quoi. Peut-être une villa F+2, F2, F3. Quelle est la fourchette à peu près? Bon, aujourd'hui, j'aime pas donner des chiffres pour induire en erreur les gens parce que les gens vont se dire, ok, bon, Sali, vous nous aviez dit lors de votre interview avec M. Fall, etc. Mais en fonction de l'offre, en fonction de l'endroit où le client veut construire, nous, on lui propose quelque chose vraiment d'accessible qui sera en dessous du prix du marché. D'accord? Ça ne sera pas de l'entrée de gamme. Par contre, les gens, je l'ai dit, si on vous propose quelque chose de très facile autre part, ou bien que vous n'avez jamais entendu parler, méfiez-vous. Nous, on fait de la qualité. Derrière, une personne qui veut construire, je ne sais pas, à différents quartiers au Sénégal, le prix du mètre carré est différent en fonction des différents quartiers. Dans les quartiers résidentiels, le mètre carré est plus cher. Donc là, c'est l'achat du terrain d'abord, et puis ensuite les matériaux, tout ce qu'on va utiliser. Parce qu'un client qui veut un R4 ou bien l'autre qui veut vraiment une petite maisonnette dans la banlieue ou autre part, c'est différent. Aujourd'hui, on a des offres à Dakar et dans la région de Thiès et dans la région de Matam. Matam, Thiès, ok, c'est des zones d'immigration. Alors qu'au niveau national, la clientèle nationale est intéressée? La clientèle nationale est intéressée, raison pour laquelle on a mis en place deux types d'offres. Il y a deux types de logiciels, je dirais, c'est des softwares. On a le B2B, le business to business avec le Itor Software, qui est un logiciel qui est destiné aux professionnels de l'immobilier. On est en train de travailler avec l'Ordre des architectes du Sénégal, qui veulent aujourd'hui que je vienne faire une présentation de cette nouvelle technologie, de cette plateforme, parce que les professionnels de l'immobilier en ont besoin. Ils ont besoin de rassurer leurs clients, ils ont besoin de donner des outils de gestion pour que les clients eux-mêmes puissent avoir la main et gérer leur chantier. Ça, c'est le B2B. Le B2C, qui est le business to customer, où là, c'est des clients nationaux et aussi ceux de la diaspora qui vont se connecter sur leur plateforme, suivre et gérer eux-mêmes leur chantier. Et avec les banques, c'est ce qu'on a proposé. Aujourd'hui, si vous allez, je ne vais pas faire de la promo, mais dans un de nos partenaires banquiers, un client qui fait un prêt immobilier, il arrive, on lui dit, OK, on vous offre ou bien on vous propose un prêt de tant de millions pour que vous construisiez votre chantier, mais il n'y a pas de mais on vous propose aussi en même temps une solution qui vous permet de suivre l'état d'évolution de votre chantier. Ça, c'est quelque chose qu'on fait et on appelle à tous les banques du Sénégal, qui font de l'immobilier en tout cas, de venir nous rejoindre et d'intégrer cette innovation au cœur de leurs activités de prêt immobilier. Donc, Wove Immo est venu pour révolutionner le secteur de l'immobilier à travers la digitalisation, la dématérialisation. J'aime pas trop ce mot révolutionner parce qu'on est souvent cantonné, on est souvent, ils vont mettre ça dans le sac de la fougue. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on a apporté une autre manière de penser. On veut construire une vision. Bien sûr que cette vision ne se fera pas en 2, 3, 4, 5 ans. On veut vraiment changer les mentalités. On veut apporter une nouvelle solution. Voici ce qu'on veut faire, nous, au Sénégal, et notamment en Afrique. Alors, M. Thiam, vous avez aussi une autre casquette. Vous êtes le vice-président de l'ONG Sauvegarde des sites monuments historiques de l'Afrique au Conseil économique et social des Nations Unies. Rapidement, c'est... Effectivement. Cette ONG a été créée en 1988 lors de la décennie du plan de développement culturel. Aujourd'hui, en 2014, j'ai été nommé vice-président du Centre de recherche pour la sauvegarde des sites et monuments historiques et l'Afrique. Donc, ce qui m'a permis vraiment de pouvoir avoir des représentations au niveau des Nations Unies, de Genève, au Palais des Nations, de New York et de Vienne. Donc, notre ONG, c'est quoi son rôle ? Son rôle, c'est vraiment de travailler sur l'ensemble des monuments historiques de l'Afrique. En ce sens, très rapidement, j'ai décidé d'organiser le FPA. Le FPA, c'est quoi? C'est le Forum du patrimoine africain qui vient consolider cette journée du patrimoine mondial africain qu'organise l'UNESCO tous les ans. Donc, il y a l'Union africaine qui m'ont contacté avant-hier et qui ont beaucoup apprécié ce projet. Donc, le Forum du patrimoine africain sera organisé, la première édition en tout cas sera organisée au Sénégal, où là, vraiment, qui sera une occasion pour tous les pays membres de l'Union africaine
pour venir vraiment célébrer leur patrimoine mondial et nous qu'on les accompagne en tant qu'organisation non gouvernementale avec le statut de catégorie générale, de les accompagner pour avoir une meilleure représentation du patrimoine mondial africain au niveau de l'UNESCO. Donc vraiment, on est en train de faire un travail extraordinaire avec Madame Rossler, qui est la présidente mondiale de l'UNESCO à Paris, qui m'a d'ailleurs reçu il y a un peu moins de 10 jours de cela à Paris. Donc c'est ce qu'on veut faire en Afrique et on est en train de mettre cela en place. Et dès février 2021, cette première édition de ce forum verra jour. Merci M. Chab. Je vous remercie M. Fall. Donc je rappelle aux internautes que nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité M. Sali Alassane Thiam, directeur général de WolfImo. On a parlé de digitalisation dans le secteur de l'immobilier. Un concept très innovant. Merci et rendez-vous une prochaine fois. Merci M. Fall.